Je viens du Bénin. Tu viens du Bénin? Ouais. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Je suis un petit-fils du dieu Béatin. Ouais. Petit-fils du dieu quoi? Béatin. Ok. Donc, quelle est ta mission sur ce corps-là? Béatin, c'est quoi? Quel béninois ici? C'est un roi. Un roi du Bénin. Waouh. Il a beaucoup de guerre au Bénin. Waouh. Ok, quelle est ta mission sur son corps? Ma mission? Ouais. Tu veux savoir? Ouais, ok, je veux savoir. Quelle est ta mission sur ce corps? C'est vous les avancer de leur pas. Avancer dans la vie. Ok. Je dois prendre leur bénédiction. Ok. Je dois les semer la colère. Ok. Ouais, tu vois, je suis Vous fort. venez aussi nous, madame. Vous venez nous. Ok. Ok, donc ton rôle c'est de semer la zizanie. Ouais. Tu fais quoi encore? Je couche avec les filles à 2 heures. Ok. Et quel est le but de coucher avec les filles à 2 heures? Le but c'est quoi? Quand je couche, on extrait le sang. Ok. Et vous faites quoi pour le sang là? Madame, vous savez pourquoi je vous ai posé la question? Je vous vois sur la malédiction de cet esprit. Esprit là. Mais par le biais de quelqu'un. Et c'est cet esprit qui vous donne les règles douloureuses. Hein? Voilà. Tout à l'heure, je m'adressais à vous. Je m'adressais à vous à cause de ça. Vous êtes à la qui couche avec les filles. Donc, il possède les hommes. Et quand il possède les hommes, vous allez voir que vous commencez à avoir certains contacts avec les filles là. Et vous allez commencer à avoir des choses bizarres. Avant, vous avez envie de vous tuer. Et quand vous avez les menstruations là, c'est comme si vous pouvez mourir. C'est l'esprit. Ok, donc tu couches, tu extrais le sang. Ouais. Et quand tu extrais le sang, tu fais voir ton sang là. Les autres prennent. Ma mission c'est d'extraire. Les autres utilisent. Ils utilisent ça. Qui utilise ça? Le Dieu qui m'a envoyé. Le Dieu qui t'a envoyé. Ouais. Ok. J'ai été initié. Je suis un marabout. Ok. Quoi encore? Dis-moi là, voilà, c'est un grand mot, Bénin. Il y a pas un béninois ici, s'il vous plaît? Béninois? Ouais, on veut un ou deux béninois, s'il vous plaît. Il faut que vous expliquiez. Oui, viens, mon frère. Oh, ok, venez, s'il vous plaît. Venez, j'ai des enfants béninois là. Parce qu'il faut que les gens comprennent un peu ce qui se passe, parce que ce n'est pas des jeux. Ok. C'est qui le roi Béazin? Pas là. C'est qui? En fait, le roi Béazin, c'est l'un des fils de notre grand-père. Votre grand-père? Là, c'est compliqué ça. Donc, toi aussi, elle est là, ça. C'est ton oncle, non? Vous voyez comment les Béninois, chaque jour, Dieu vous montre? Là, il est du Bénin. Non, là, ouais. Ok. Donc, tu as dit qu'il a été initié chez Marabout. Ouais. Il allait chercher quoi chez Marabout? Le marabout. Ouais, il a menti. Ok. Il a menti. Ok. Qu'il n'allait pas mourir si il ne se consacrait pas au Dieu Béazin. L'esprit me dit que cet homme-là utilisait beaucoup les sacrifices humains. Oui, effectivement, il a beaucoup tué. Et lors de la lutte contre la colonisation, c'est lui qui était à Bomé, mais il vient à Ouida. Et il se transforme en requin et il rentre dans la mer pour tourner le bateau là, des blancs là. Donc, même pour donner le nom Cotonou, c'est parce que chaque jour, la mer fait sortir des morts, des blancs. Donc c'est pourquoi on a dit, Cotonou veut dire fleuve de la mort, quoi. Ok, fleuve de la mort. De la mort. Yo! I want for you. Je ne veux plus aller à Cotonou.
que je devais être initié. Et il m'avait dit que quand j'étais né, eux autres étaient au contrôle. Donc, on a dit, pour initier l'enfant, Dieu Béanzet. Ouais. Ok. Et quand je vais évoluer, il m'empêche. Il fait que je fais les tournées avec les gens. Quoi encore? Que je dois accomplir un nombre de temps avant d'aller. Tu dois accomplir quoi? Beaucoup d'âmes, je veux conquérir beaucoup d'âmes. En faisant quoi? En couchant avec les filles. Vous comprenez? Donc, quand tu couches avec les filles, maintenant tu prends le sang. Et le sang là te rend quoi? Fort. C'est à eux. Ils m'utilisent seulement. Pour prendre le sang. Ok. Donc maintenant, la fille que vous prenez le sang, elle devient quoi? Elle peut devenir stérile. Elle peut mourir par la suite. Moi, je m'en fous. Vous qui aimez l'argent là, les filles qui aiment l'argent là. Non, faites attention, parce que les gens qui font ça là, ils ont l'argent et le verbe facile. Quand ils te demandent là que non, ils travaillent au national, tu es Ok. Donc après la fille peut mourir ou devenir stérile. Ok. Quoi encore? Quoi d'autre encore tu as poussé l'enfant à faire? Vous savez ce que l'esprit là l'a fait? L'esprit l'a détruit. Il est sans domicile fixe. C'est tout récemment, ça fait 1 mois ou 2 mois, hein, on m'a apporté son cas. J'ai demandé qu'on loge quelque part avec des enfants qu'on loge en attendant qu'il passe la nuit de prière. Je dis quand il va finir l'île de prière, après sa délivrance, on va voir. Il a attendu au moins combien de temps avant qu'on le délivre? Presque 2 mois. Parce que moi je ne suis pas pressé. Il faut que hier il ne s'attendait pas. Dès qu'il est arrivé, je dis mettez-le en ligne de prière. Il ne s'attendait pas qu'on va le mettre en ligne de prière. Ça fait 3 heures que j'ai dit mettez-le en ligne de prière. Parce que l'esprit est très malin. Quand il sait qu'il y aura une ligne de prière là, le gars il fuit l'enfant. Il disparaît. Quand l'enfant vient comme ça, vous priez, fire! Aïe! Il dit même aussi fait fire! 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 Je l'ai dit de ne pas venir. Ok. Je savais que c'est à 4 heures que je vais venir. Je l'ai dit. Avec celui que je donne, je l'ai dit de me réveiller à 4 heures. Parce que si je viens, ils ne vont pas me mettre à la ligne de prière. Donc l'esprit voulait lui réveiller en retard. Pour qu'il vienne à 4 heures. Quand il arrive à 4 heures, il y aura plus possibilité de rentrer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand il m'a réveillé, je suis allé me toucher. Et de la douche, il dit tu vas où? Je n'ai rien répondu. Parce que souvent, j'aime dormir avec le livret. Le feu même. À l'obligé. Je m'éloigne. Tu t'éloignes de lui. Donc je l'observe. Quand ça tombe, je viens, je rentre bien. L'enfant donne la glorifère. Donc dès que le livret tombe, il observe. En fait, sa prière, c'est il faut que le livret tombe. Fire tombe. Donc quand le livret tombe comme ça, il a dit comment? Donc c'est là que le livret tombe que tu rentres. Quoi encore? Parce qu'il y a le feu. Ok. Même si c'est 1000 ans, il y a le feu. Même si c'est 1000 ans. Vous ne comprenez rien de la vie spirituelle. Laisse ça faire. Regardez-le. C'est pas que notre esprit là qu'on a développé l'esprit du Togo là vous allez. Il vous est J'ai brûlé tous ces dossiers. Tu as brûlé ces dossiers? Pourquoi tu as brûlé ces dossiers? Sinon il ne va pas me servir. Ok. Pourquoi tu as brûlé ces dossiers? Il était intelligent à l'école. Tu as brûlé quoi? J'ai brûlé tout. Les dossiers, les bulletins, tout. Il n'a rien. Il est 0. C'est moi. C'est nous. Notre job, c'est ça. Sincèrement, après sa délivrance, celui qui va m'aider pour qu'il ait une nationalité et une carte d'identité nationale, un passeport, parce que moi je vais prendre la charge pour qu'il aille trouver un bon travail au Gabon. Je vous assure, cette personne-là, Dieu va lui bénir à un niveau qu'il ne va même pas comprendre. Dieu va l'aider à avoir une carte de nationalité.
Comment on appelle ça? Carte internationale. Bon, c'est pas le pays. Donc tu as brûlé. Ouais. Tout. Et hier, quand il était venu ici, il était surpris. C'est comment lui disant ça, il a revu l'onction, il est parti demander pardon à Satan, ça m'a énervé. Il allait demander pardon à Satan. Ouais. Et quoi ça t'a énervé? Ça m'a énervé. Ouais. Pourquoi il demande même? Pourquoi? Le gars ne demande pas pardon. C'est ça que tu as fait. Donc, tu n'as pas qu'on demande pardon. Non. C'est chez lui qu'il a appris la menuiserie à lui. Et depuis là, il sème la zizanie. Entre les deux. Ouais. Ok. Pourquoi il est parti demander? Pardon. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Oh non. Il y a une chose. Ouais. Celui avec qui je dors là. Si c'est pas qu'il est couvert par le prophète du Christ. Si c'était pas qu'il est couvert par le prophète, des fois qu'il amène les filles là, l'esprit là vient, il peut coucher avec eux. Il a chance. Dites-lui de ne pas amener les filles. C'est ça qui me fait coucher. Je devais dire au Lisbonne ce que je l'ai dit. Je dis ce gars-là n'est pas sérieux. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis ce gars n'est pas sérieux. C'est ça que je vous ai dit. Non, je disais que le pasteur Il est où? Ouais, je t'ai dit que c'était un appel sur le j'ai insisté. Et j'ai pris tout le monde à témoin. Le jour où je vais mettre le Lisbonne, j'ai dit ça que tu prends le Lisbonne. Le Lisbonne là va te chier. Ça va te bénir. Ou ça va te demander sa terre de ce pays. Parce que le jour où on a mis le Lisbonne, je le dis à tous les enfants. Quand on arrive à son niveau, j'ai dit moi je n'ai pas confiance à toi parce que tu n'es pas encore chrétien. Je l'ai dit ça, que tu n'es pas encore chrétien. Mais si tu veux le Lisbonne, sa terre risque de payer. J'ai pris à témoin tous les enfants. Je lui ai posé la question, tu veux le Lisbonne? Il dit oui. J'ai dit sa terre risque de payer. Je lui ai dit Lisbonne. Tu comprends ce que l'Espagne t'est parlé? Pourquoi bien c'est que l'Espagne t'est parlé? Frère, faites attention. Je l'ai dit sa terre risque de payer. Tu prends le Lisbonne là, c'est toi-même. À risque de payer. Donc si c'était pas pour faire le plus malade, j'allais le frapper. Il ne veut pas obéir aux lois de Ah bon? Donc il ne veut pas obéir à ces lois-là. Donc tu voulais le frapper. Il se dit qu'il est artiste. Il ne sait pas que c'est Dieu qui va manifester ça dans ces ténèbres. Il dit qu'il est artiste, mais il ne sait pas que c'est Dieu qui va manifester sa lumière dans ces ténèbres. Il a sorti une chanson depuis là. Elle dit, vous savez, ma force, j'ai dit que quand le temps de Dieu viendra, c'est là où je vais te demander d'aller faire le Dieu. Il a commencé à déranger Simon Pierre. Simon Pierre lui dit, oh, nous on est avec papa depuis longtemps. Papa peut te demander à attendre, même si c'est 1 an. Mais quand son Dieu va lui dire, il viendra pour te dire, commence maintenant à faire. Il y a laissé 2 semaines, je lui ai dit, prépare maintenant les chorégraphies pour ton clip. J'ai maintenant financé pour faire le clip. Il était étonné. Je dis, c'est comme ça que je fonctionne. C'est quand Dieu me dit que je fais. Si Dieu ne me dit pas, je ne fais pas. Donc c'est E-I-E-U qui va manifester dans ces ténèbres. Ouais. Comme nous on est ténèbres. Donc, quand il y a ténèbres, il peut bien dire ténèbres. Il ne peut pas dire lumière. Donc, tu ne peux pas dire lumière, dit. Ok, quoi encore? Donc, quand il allait demander pardon, ça ne t'a pas plu. Non. Pourquoi dans notre royaume, on extrait ça? Oui. C'est lui à ceux qui nous envoie. Pourquoi il va demander pardon? Si les querelles continuent, peut-être qui sait? Qui vont me dire, oh, prends sa vie. Moi, tu voulais dire querelle. Tu voulais dire querelle. Oui. C'est la raison pour laquelle, quand il était venu à 4 services ici, les ténèbres sont là-bas aussi.
Il a été où? À la maison. Quand il est entré avec toi, elle a une calebasse qu'elle dit magique là. Qu'elle a prêté chez un marabout. C'est ça qui l'amène les clients à la télé. Donc, quand elle a quitté, quand elle a servi ici, quand elle est partie, on a chassé! On a foutu tes bagages dehors. Rien quand je suis allé, quand je demandais pardon, elle disait qu'elle ne m'a pas chassé parce que l'esprit qui a origine était sorti. Après ce procès. Regardez, vous savez pas que si vous habitez, j'ai un enfant par exemple, il est resté longtemps, il s'est débrouillé toujours dans sa vie, la mère de lui a été toujours avec lui. Mais depuis qu'il est venu ici, l'un de ses parents lui dit, si tu quittes cette église-là, je vais te rendre riche. Pourquoi il dit ça? Puisqu'avant, le même neveu qu'il avait, le même frère qu'il avait, il ne venait pas lui donner les choses. Pourquoi c'est maintenant qu'il vient dans l'église là, il dit si tu quittes l'église là, je vais te rendre riche. Donc avant tu ne pouvais pas me rendre riche. Ou bien, avant il ne pouvait pas me rendre riche, allez, vous êtes à la bonne place. Mais il faut être conscient de ça. Il faut être conscient. Quand on n'est pas conscient, on ne peut pas voir. Donc c'est quand elle a demandé pardon. Ok, quoi avant? C'est pourquoi, quand il me demande, je ne fais pas que les gens le accordent. La Bible dit chaque chose à son temps. Je ne vais pas partir. Il est temps. Je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir. Je n'ai pas d'accord. Accompli mon contrat. À partir de ce contrat est annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Ils vont pas te lâcher. Ils vont pas te quitter des yeux. Qui va pas te quitter des yeux? Ils vont pas me quitter des yeux. Mais quand ils vont me regarder, ils vont se brûler en même temps aussi. Lord Jesus, we thank you for this wonderful deliverance. This is the proof that you are really Lord of God. Seigneur Jésus-Christ, sois béni, cette merveilleuse délivrance. C'est la preuve que tu es l'amour de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, il est temps de le libérer. In Jesus Christ. Laissez-le. Fire in the name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Il veut se battre. Non, déjà en face. En face. Il a fait. Il a fait comment? Allez, remettez à vous. La Bible dit, tout genou doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Toi, espère pur. Mets-toi à genoux dans le Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Tout genou doit fléchir au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité. La Bible dit tout genou doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Toute bouche doit confesser qu'il est le Fils de Dieu. Allez, qui est à vous au nom de Jésus-Christ? Dis Jésus-Christ. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Allez, c'est au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est ça qui va arriver. Regardez cela. C'est ça qui va arriver au nom de Jésus-Christ. Demandez-lui à faire de Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Jésus-Christ. You are free, Jesus. Le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ enlève les ténèbres à la lumière. Le nom de Jésus-Christ enlève la pauvreté à la bénédiction. Le nom de Jésus-Christ enlève la maladie à la guérison. Le nom de Jésus-Christ a un pouvoir, en effet. Mais seulement pour ceux-là qui ont été appelés pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette magnifique délivrance. Chers frères et sœurs, qui était présent le dimanche dernier, levez le doigt de le voir. On va applaudir très fort pour le Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance.
La grande délivrance de notre frère Amouzou Essor Dewa. Vous étiez témoin de cette grande délivrance. Monsieur Amouzou Dewa, le jour-là, a été délivré par le Seigneur Jésus-Christ d'un esprit que lui a donné le roi Béanzin, l'esprit du roi Béanzin. Et cet esprit fait des massacres, tue des vies humaines. De quelle manière? Quand il couche avec une fille, soit elle est stérile, soit elle meurt. Et lors de la grande délivrance du dimanche dernier, l'esprit a confessé. Aujourd'hui, il a été délivré totalement. Il vient rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ et confesser publiquement comment il a été initié et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il a pu recevoir la grâce du Seigneur Jésus-Christ par cette grande délivrance. On applaudit très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais je rappelle d'abord qu'il commence comme le Seigneur avait déjà dit, que la conséquence de cette délivrance le dimanche, c'est que dans la semaine, il y a eu 2 accidents qui ont fait plus de 51 morts au Bénin. À Porto Novo, le roi Béanzin avait son trône, et aussi à Cotonou. Vous voyez que le roi Béanzin a déversé sa colère sur ses fidèles qui sont là-bas, pendant que notre frère, lui, était complètement délivré par le Seigneur Jésus-Christ, que je vous demande encore d'applaudir très fort. Emmanuel. Je m'appelle Amouzou Essor Dewa. Lors du dimanche passé, j'ai été délivré d'un esprit de Béanzin que je peux dire moi-même je suis allé chercher. Parce que dans notre famille, maternelle comme paternelle, on est des polygams. Donc il fut un temps dans ma famille maternelle, à chaque année, il y a un mort, à chaque année, dans le même moment. C'est là-bas, on s'est dit on va aller chercher protection. J'ai passé sur beaucoup de marabouts, mais le plus grand, c'était le béninois. Donc j'étais allé, il est venu me vendre un savon à 2000 francs que je devais mettre dans les poches traditionnelles, que je devais me laver vers 18 heures sans parler à quelqu'un. Et je mets 20 francs dedans. Et après tout, je vais aller le voir. C'est ce qu'il fut fait. Je suis allé me toucher à 18 heures, heure précise. Avec l'argent là, je me suis touché. Et il m'a dit, avant d'aller chez lui, je dois remettre les 20 francs là à un mendiant avant d'arriver chez lui. Et je l'ai fait. Quand en partant, j'ai vu un mendiant, je ne savais pas que c'est son chemin. C'est le marabout là qui a envoyé. Pour que ça fasse vite, je lui ai remis les 20 francs et je suis parti chez lui. C'est quand je suis parti chez lui, il m'a fait rentrer dans sa chambre. Quand il m'a fait rentrer dans sa chambre, qu'est-ce que je vois? Un grand fétiche. Et là-bas, l'initiation a commencé. Comment ça s'est passé? Et je vais vous rappeler quelque chose qui va vous étonner. À l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans comme ça, j'ai essayé de pénétrer un mouton. Comment tu as essayé de pénétrer? Il faut bien nous expliquer. Bon, ce que... Tu as voulu coucher avec un mouton. Quand tu dis pénétrer là, les gens ne comprennent pas. J'ai voulu coucher avec un mouton. Comment ça s'est passé? Il n'y avait personne à la maison. Et j'étais... Ma maman était morte, donc j'étais chez une tante. Donc elle élève les chèvres. Quand elle est partie, j'ai attrapé la chèvre par la corde. Et je voulais lui pénétrer. Je voulais coucher avec la chèvre là. Et je n'arrivais pas. Je forçais, mais je n'arrivais pas. À ma grande surprise, quand je suis allé chez le marabout, il était au courant. Comment est-ce possible? Donc, il me connaissait quand j'étais né. Donc, j'étais destiné à remplir son mystère, si je peux me le permettre de le dire. Donc, il m'a expliqué ça. Après, il m'a premièrement donné, il m'a demandé 100 francs. Et je l'ai remis, il a mis ça dans un papier. Et sous mes yeux, il a transformé ça en poudre blanche. Sous mes yeux, physiquement comme ça. Donc, il a transformé 100 francs en poudre. Oui, j'ai mis 100 francs. Ok. Il tenait un papier, j'ai mis 100 francs dedans. Il a
plié, il a plié. Et quand il a replié, voici la poudre. Et il m'a dit... Les enfants sont devenus la poudre. La poudre, sous mes yeux aussi. Okay. Et il m'a dit, si c'est poudre blanche, ça veut dire que j'ai le bonheur. Si c'est une poudre quelconque, là, il n'y a rien quoi. Et quand il a ouvert, c'était la poudre blanche. Il m'a dit donc je devais payer parfum 3 têtes avec un parfum. Quand il n'y a pas 3 têtes, c'est le parfum là qu'on utilise. Donc on est parti chercher les 2 parfums que j'ai mis. Donc comme ça, si je mets sur mes vêtements, il n'y a aucune fille ou bien femme, si je veux, qu'elle va me résister quoi. Quand tu me vois, c'est que c'est ton nom que tu as vu. Donc c'est ce qu'il fut fait et il m'a donné la poudre là. Avant ça, il a mis 3 dents. 3 dents. C'était les dents des hommes ou comment? Oui. 3 dents qu'il a mis dans quelque chose comme l'huile rouge. C'est le sang. Mais ça, quand j'ai mis ça dans ma bouche, que j'ai senti que c'était le sang. Donc après chaque dent que je devais avaler, il prononce des paroles incantatoires. Et je prends. Il met, je prends. Et je prends. Après avoir avalé les 3 dents, je voyais l'huile rouge. Mais quand ça est dans ma bouche, je sais que c'est le sang. Le sang humain. Le sang humain, oui. Le sang humain. Et bon, j'ai été déjà initié, je ne peux rien, je dois continuer. C'est là-bas, il m'a mis une bague au doigt. Donc cette bague devait me servir. Bon, même s'il y a quelque chose, peut-être je peux disparaître, je peux. Ça, c'est une puissance quoi, qui m'a donné comme ça. Et quand il m'a donné ça, une puissance satanique, s'il vous plaît. Une puissance satanique. Quand il m'a donné ça, je suis parti. Il m'a dit la poudre, tu mets dans le parfum, tu dors, tu mets ça sous l'oreiller. Donc tu dors 3 jours, tu commences par l'utiliser. Donc, 3e jour, j'ai mis ça sur mes vêtements. Ce qui fait que quand je porte un de mes vêtements, quand je te vois, toi la fille, tu ne peux pas résister. Et ce qui était mauvais chemin, je n'aimais pas. Je peux te voir, toi la fille, je perds mon pagaille, je parle, je sais que tu vas venir. C'était comme ça. Et j'ai pris la poudre, j'ai mis comme il m'avait dit. Tout a été fait. Le sang avec le truc, j'ai avalé. Et je me sentais à l'aise avec ça. Et quand je cours les filles, quand je couche avec elles, ils soustraient le sang. Après ma délivrance, je vais vous ajouter quelque chose qui m'a interdit mes vêtements. Depuis lundi, j'étais abattu. C'est quand je me suis réveillé lundi que j'ai su que j'ai été... C'est comme en ligne de prière, là, on m'a tenu fort, quoi. Je sentais mal du côté gauche. Côté là, je sentais très mal. Je dis, il y a quoi? C'est en ce moment, ça m'est revenu que c'est comme ça. Et l'esprit, quand je m'approche de ma valise, il me parle, quoi. Il me parle, quand je touche un vêtement comme ça, il me dit, voilà, tant, tu as fait avec ça. Donc, le vendredi, j'ai pris un vêtement, je suis venu. Et il me parle, il m'a amené les mauvaises idées, j'étais là-bas. Il m'a amené les mauvaises pensées, même blasphémer le Saint-Esprit. Il m'a amené les idées. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais là-bas, il m'a amené les mauvaises idées. Donc, en fin de prière, j'étais obligé de voir une chose, Israël, pour lui dire que c'est comme ça. Et puis, c'est eux qui m'ont donné l'argent de payer nouveaux vêtements pour pouvoir m'habiller. Sinon, l'esprit va toujours... Peut-être ça devait être deuxième délivrance avant la confession. Là. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Donc, en fait, tes vêtements étaient diabolisés. Oui, j'ai mis parfum là sur ça. Donc, à chaque vêtement que je prends, il y a une puissance sur ça pour pouvoir avoir les femmes. Avoir les femmes facilement, sans courir, sans aimer. Donc, mon truc, c'est bien travaillé. Et les autres vont recueillir le sang. Comment quand tu couchais avec une fille, vous prenez son sang. Oui, comment ça se fait? Sur le plan spirituel, quand je couche avec une femme, s'il y a le lit, toi, la fille, tu vois que c'est le lit, mais il y a une assiette en bas. Donc, quand je couche avec toi, ils autres recueillent le sang. Et quand ils boivent ce sang-là, surtout quand tu es vierge, il a une puissance. Quand tu es vierge, moi je te pénètre, il recueille le sang.
il devient plus fort, quoi. Il devient plus fort. Donc moi j'ai accouché avec beaucoup de filles. Beaucoup. Et si je couche avec toi, tu peux mourir par la suite ou bien la stérile et tu la gagnes gratuitement. Combien de filles environ sont mortes à ta connaissance? Moi, je ne peux pas compter. Je ne sais pas le nombre. J'ai eu à coucher beaucoup de filles. Beaucoup de filles. Donc, ça a servi à faire l'initiation. Donc, c'est pourquoi, si ça veut dire que en ligne de pays m'a arrêté, ça veut dire que l'esprit voulait que je remplisse bien son ministère. Notre culte là, j'étais meilleur pour remplir ça, quoi. Je faisais bien mon travail. Donc, je ne sais pas, j'ai couché avec beaucoup de filles. Ok. Maintenant, est-ce que le parfum a fonctionné sur tout le monde? Ou bien par exemple, il y avait une catégorie de personnes qui ça peut fonctionner, par exemple. Si par exemple c'est une chrétienne née de nouveau, vrai, est-ce que ça fonctionne? Pour cette question, elle est bienvenue. J'allais oublier ce point-là. Il y a des filles que quand j'approche, elles-mêmes ne veulent pas me sentir. Il y a des filles vraiment qui ont un esprit, un ange gardien. Quand tu approches, ça ne marche pas. Donc cela veut dire que cette fille-là prie beaucoup. Quand tu pries, même quand tu pries, et je vois que des fois même ton pasteur n'est pas aussi bien. Mais quand tu pries avec ta voix, moi quand je te vois, je te fuis. On me dit il faut aller, mais je n'arrive pas toujours à convaincre. Je peux mettre le parfum là, parce que quand j'ai mis sur mes vêtements, il reste. Donc si ça ne tient pas, donc je dois encore aller. Je mets ça pour que l'odeur, je viens, ça ne tient pas. Après ça, il y a une question que je dois te poser. Bon, le jour où tu es arrivé ici, cet esprit-là t'a guidé, il t'a dit quoi quand tu es venu ici? Bon, quand je suis venu ici, c'est le moment là que moi et l'esprit me faisait, il m'embrouillait. C'est l'esprit là qui a fait aussi qu'après quand dans le service du passé là, j'ai été chassé de la maison. Puisque ma tante même, elle pratique un peu, pas l'esprit là, mais elle a une calebasse, soi-disant magique. Elle parle des mots donc, si elle te jette un sort, ça arrive. Donc quand j'ai pris la lumière ici, quand on vient en prière, l'esprit reste. Il ne peut pas rentrer. Donc quand moi on finit la prière, quand je rentre, quand je m'énerve bien, je fais quelque chose, il vient et il prend le contrôle. Mais quand je suis venu ici, il n'y a pas une fille ici qui vient, même si c'est pour la première fois que l'esprit arrive à séduire. Il n'y en a pas. Alléluia. Je sais aussi accoucher avec mes deux petites soeurs. C'est très important. Petite sœur, même père, même mère. Même père, même mère. Quel conseil maintenant tu as donné à nos frères et sœurs? Je dirais d'abord, on nous a appris, Jésus-Christ est la preuve que Dieu est amour. Et dans Jean 10, verset 10, on nous montre comment, quand Satan vient, il vient pour voler, détruire et tuer. Le passé, c'est le passé, c'est le futur qui compte. Mes chers frères et sœurs, mes chers Togolais, il est temps qu'on ouvre les yeux. Puisque j'ai été dans l'autre monde, j'ai vu. Peut-être j'ai à vous renouveler certains secrets quand j'étais en ligne de prière, que l'esprit maléfique là ne me permet pas, ne m'a pas mis ça dans la mémoire. Mais je vous dis, vous êtes en lieu sûr. Le lieu sûr veut dire que vous êtes à la bonne place, mes chers amis. Je n'ai pas envie de vous mentir. J'ai vu et je vous exhorte à vous. C'est l'émotion pour exprimer la position pour le Seigneur Jésus-Christ qui a permis de délivrer notre famille. Bon, je vais dire, lisez Matthieu 12, 31, 22 à 31. Il y a quelque chose là-bas. Ça nous concerne. C'est comme on dit, vous êtes parti en ligne de prière
et Jésus-Christ l'a délivré. Il est devenu une nouvelle créature. Nouvelle vie en Christ, nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle créature. J'ai confessé Satan, il ne va plus revenir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.